nous ne sommes pas de ceux qui diraient qu'en face, il n'y a rien. Je pense, et c'est l'opinion du gouvernement, qu'il y a probablement de bons profils dans l'opposition. Mais nous avons également la certitude qu'il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat. Et donc, relativement à cela, si l'opposition demeure dans son ensemble, d'ailleurs, vous avez également enregistré l'adhésion et le soutien franc du député, notre grand frère, Léon Basile Akossi, membre éminent du parti Les Démocrates. Donc, si demain, à sa suite, d'autres acteurs de l'opposition, le président Boni Yayi lui-même, parce que convaincu de la qualité du candidat de la mouvance présidentielle, décide de la rallier, ce serait tout bénef pour le pays dans son ensemble, et mieux qu'une promesse, ce sera désormais davantage de certitude, de victoire, mais surtout d'amplification des résultats de la gouvernance, parce que quand nous réussirons à faire l'économie des querelles politiciennes qui parfois n'ont pour autre objectif que de retarder la mise en œuvre de l'action, si nous réussissons à faire ça, à faire l'économie de ces querelles, et que toutes les forces politiques du moment, quelle que soit leur obédience, disent « Ah non, franchement, les forces qui soutiennent le pouvoir, le président Talon, ils ont réussi à trouver un candidat multicompatible qui fédère en fait les aspirations de tous les camps. Nous nous mettrons ensemble pour le faire élire. Je pense que le Bénin donnerait encore une très belle leçon au monde entier. Et comme aurait dit le président Zinsou, nous étonnerons le monde. Donc, cela n'est pas à exclure. Nous n'y travaillons pas particulièrement, mais si demain ça advient, je pense que tout le pays en serait ravi. D'abord, je voudrais constater également avec vous que M. Romel Wardani, depuis sa désignation, dès le lendemain, est apparu comme étant le candidat non plus seulement de la mouvance présidentielle, mais d'une large opinion nationale, y compris des gens qui traditionnellement ne soutiennent pas ou n'applaudissent pas les actions du gouvernement. J'ai noté des personnalités éminentes comme le président Nicéphore Soglo, le président Batoko, qui ont adoubé cette candidature. Le patriarche Hubert da Silva. J'ai noté également des voix traditionnellement hostiles au gouvernement sur les réseaux sociaux parce que appartenant à l'opposition qui ont dit leur adhésion à cette candidature et leur disponibilité à travailler demain avec les équipes autour afin de faire